Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. Bienvenue ce matin à l'Oasis. Je suis très content de pouvoir être là devant vous et vous partager sur le thème du baptême. Et en réfléchissant, je ne savais pas trop dans quel sens aborder ce thème. Puis je me suis dit, mais comment est-ce que les chrétiens, on a défini le baptême ? On a appelé ça un sacrement. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ce terme bizarre ? Certains sont assez familiers avec ce terme, d'autres se disent, c'est un truc hyper religieux, c'est un peu bizarre. Ou certains, peut-être la première fois que vous venez dans une église, vous dites, mais c'est un truc un peu mystique, bizarre, chelou. Et en fait, c'est l'humain qu'on a fait quelque chose un peu de mystique et qui a donné un peu cet aspect sacré au sacrement. Mais à la base, c'est un terme juridique qui désignait le dépôt qui faisait office de garantie lors d'une promesse ou d'un contrat. Et en fait, le sacrement, c'est le signe d'une alliance. Donc le baptême, c'est le signe d'une alliance. Mais quelle alliance, vous me direz ? En fait, c'est l'alliance entre chaque être humain et Dieu. La reconnaissance de Dieu comme créateur, la reconnaissance de nature à peut-être faire des choses mal et commettre des péchés, mais la reconnaissance de choisir Jésus comme sauveur et de reconnaître la grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir nous pardonner et pouvoir avancer avec lui. Et c'est cette alliance-là que le baptême y transmet. Dans la vie, on a différentes alliances, il y a différentes choses qui font signe d'alliance. La première, que vous connaissez sûrement tous, c'est une alliance entre deux êtres humains. C'est ce qu'on appelle une bague ou une alliance directement. Et ça, en fait, ça signifie une alliance entre deux êtres humains qui s'unissent pour la vie. Dans la Bible, il y a d'autres fois où il est mentionné les alliances. Par exemple, il y a les tables de la loi qui sont un peu le signe de l'alliance entre Dieu et Israël, que Dieu donne au peuple d'Israël quand ils sortent d'Égypte. Et c'est un peu un signe d'alliance entre Dieu et Israël. Et il y a une autre alliance que Dieu donne à Noé, au tout début de la Bible, c'est l'arc-en-ciel. Et là, cette alliance, elle est de Dieu vis-à-vis de toute l'humanité et de toute la terre entière. Et en fait, c'est un signe de l'alliance. Et nous, en tant que chrétiens aussi, il y a encore une autre alliance qu'on a, c'est la Seine, et c'est aussi une alliance de suivre Jésus-Christ. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui sont des signes d'une alliance. Et au final, à quoi bon avoir un signe ? Je suis un peu en avance. À quoi bon avoir un signe ? Est-ce que le signe définit l'alliance ? Est-ce que la bague définit le mariage ? Est-ce que c'est le fait qu'on a une bague qu'on est marié ? Ou est-ce que le baptême définit le salut ? Et en fait, non, c'est pas le signe qui définit l'alliance. Le signe, il est là pour se rappeler de l'alliance. Et c'est le but d'un symbole ou d'un signe. On peut lire dans Genèse, c'est Dieu qui donne son alliance à Noé. Genèse 9, du verset 12 au verset 17, Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. » Donc là, on a cette notion de signe d'alliance, et après, on voit à quoi ça sert. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de la terre. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toutes les espèces et de toutes les espèces qui se trouvent sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établirai entre moi et toute créature sur la terre. Donc, l'importance de l'alliance, c'est de se souvenir. Se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Et le but du baptême,
c'est une alliance qui peut être se souvenir pourquoi on a choisi Dieu et de l'affirmer qu'on a choisi Dieu. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous laisser aujourd'hui aussi à tous ceux qui se font baptiser, qu'il soit un jour mémorable et soit un pilier qui puisse se dire, quand on regarde en arrière, ouais, je me suis fait baptiser pour telle et telle raison. Chacun a ses raisons personnelles, chacun a vécu des choses propres avec Dieu, mais qu'on puisse se souvenir de ces moments-là. Et je vous invite aussi tous à prendre aussi un temps, quand on vit des temps de baptême, de vous aussi, tous ceux qui se sont fait baptiser, de pouvoir prendre aussi un temps de se dire, ah ouais, moi je me suis baptisé pour ces raisons. Et c'est ça que j'ai envie de me remémorer et de me souvenir de ma relation à Dieu. Et ça, en fait, c'est un peu le devoir de mémoire. Et c'est un peu ce que j'ai envie de terminer là-dessus pour tous les baptisés. Alors, je vous termine peut-être sur un devoir, vous me direz, il y a mieux, mais c'est un bon devoir, honnêtement. Et c'est un devoir qui nous aide à avancer, parce que c'est pas parce qu'on se fait baptiser que la vie elle sera toute rose après, et que dans les moments compliqués, on puisse se retourner et se remémorer et se rappeler son baptême, et sur quoi on a décidé d'avancer avec Dieu. Dans le mémoire, c'est un truc aussi qui est assez intéressant dans la Bible. Plusieurs fois, quand on utilise le terme se souvenir, c'est Dieu qui donne un ordre à Israël, qui lui dit « Souviens-toi que tu as été sauvé d'Égypte, que tu es sorti d'Égypte », pour lui rappeler tout ce que Dieu a fait pour lui. Et moi, j'ai envie de vous laisser avec ça, qu'on puisse se rappeler tout ce que Dieu a fait pour nous en ce temps de baptême, et que vous puissiez tous vous rappeler de ça pour la suite.